En Égypte, des dizaines de tués dans des attaques des frères musulmans contre les civils et les forces de sécurité au Caire et dans d'autres villes. Nasrallah, nous déciderons le dernier mot dans notre bataille contre le terrorisme takfiriste. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes là où ils se trouvent. Les détails du journal Bonsoir. La Syrie a affirmé que les déclarations américaines selon lesquelles la Syrie n'est pas prête à participer à la conférence de Genève sont un renversement des faits et un déni de la réalité, soulignant quand même que ces déclarations n'ont pas étonné Damas car la ligne de l'administration américaine manque de crédibilité. Selon une source responsable au ministère syrien des Affaires étrangères et des expatriés, l'administration américaine poursuit la politique de mensonges et de tromperies pour dissimuler sa position rejetant le règlement politique via le dialogue intersyrien lors de la conférence internationale de Genève. Les États-Unis sont en train d'armer les terroristes du Front Nasra, affiliés au réseau Al-Qaïda en Syrie, conformément à la politique américaine qui consiste à assurer la persistance de la violence et du terrorisme au profit des intérêts israéliens. En plus, Washington est en train de déformer la réalité concernant la position de la Syrie qui avait affirmé sa disposition à participer à la conférence de Genève sans conditions préalables et son refus de toutes conditions imposées par les autres parties, a ajouté la source. Le secrétaire général du parti Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que les groupes takfiristes sont derrière les agressions et les derniers massacres terroristes au Liban, en Syrie et en Irak, dans le but de propager la sédition confessionnelle et le chaos, soulignant que les peuples de la région porteront la victoire dans la bataille contre le terrorisme takfiriste. Dans une allocution prononcée hier au 7e anniversaire de la victoire de la résistance à la guerre de juillet 2006, Nasrallah a estimé que ceux qui ont perpétré les derniers actes terroristes au Liban sont des agents d'Israël et des groupuscules takfiristes soutenus et financés par des partis fixés, affirmant que ceux qui détruisent maintenant toute la région ont décidé de détruire le Liban. Il a souligné que les groupes extrémistes et takfiristes commettent des actes d'enlèvement des dignitaires religieux syriens qui soutiennent l'opposition et perpètrent des explosions, des mosquées et des voitures piégées dans les villes syriennes. Enfin, Nasrallah a précisé que les victoires historiques remportées par la résistance dans la guerre de juillet 2006 avaient mis fin au projet du Grand Israël, affirmant son engagement à la ligne de résistance jusqu'à la libération de tous les territoires occupés. Lors d'une rencontre avec une délégation mauritanienne de personnalités syndicales et partisanes, le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad El-Laham, a affirmé que la solidarité arabe est la meilleure solution pour faire face au complot visant la nation arabe, l'avenir de ses citoyens, l'identité de la nation, ainsi que son histoire et l'islam modéré, tout en indiquant que la Syrie affronte aujourd'hui le terrorisme international organisé via des groupes armés takfiristes. Ce terrorisme vise à émétier et diviser la nation arabe et à contrôler ses biens. Des terroristes ont commis un massacre coûtant la vie à 11 civils, dont des enfants et des femmes, près du tournant du village El Joz sur la route Houach al-Nasira dans la banlieue de Homs. Toujours à Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères et des regroupements des terroristes à Wadi Sayah, Al-Hamidiya, Babhoud et à Joult Shiyah, où nombre des terroristes ont été tués. D'autres unités de l'armée syrienne se sont accrochées avec des terroristes dans les quartiers d'Al-Qussour et Al-Qarabis, liquidant nombre d'eux et détruisant leurs armes et munitions.
Les unités de l'armée ont de même liquidé un grand nombre de terroristes au nord du village Al-Husn, à Dar el-Kabira, Al-Restan et Tel Bissé dans la banlieue de Homs. Toujours à Homs, les unités des forces armées ont riposté à l'aube aux terroristes qui avaient essayé de saboter les équipements d'un puits d'eau dans la localité Al-Mshirfi, liquidant un grand nombre de terroristes et détruisant leurs armes et munitions. Par ailleurs, une unité de l'armée a détruit une voiture chargée des armes et des munitions des terroristes sur la route Ain el-Arous al-Amiria, liquidant nombre de terroristes. Dans la banlieue nord de l'attaqué, l'armée arabe syrienne a mené une opération de grande envergure ayant conduit au rétablissement de la sécurité et la stabilité dans la région et à l'élimination de nombreux terroristes du front Nasra et à la destruction de leurs armes. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle des deux villages Al-Qarya Shamia et Al-Khamisiyya, Al-Ghouta Est, rétablissement la sécurité et la stabilité, ou irrétablissement la sécurité. Lors des opérations spécifiques, les unités de l'armée ont liquidé un grand nombre de terroristes du front Nasra et détruit leurs armes et munitions. L'armée égyptienne a réussi ce matin à pénétrer dans la mosquée El-Fatah du Caire où sont retranchés de nombreux partisans du président déchu, Mohamed Morsi. L'opération s'est déroulée sans violence. Un cordon de police était posé à l'entrée de la mosquée et des hommes casqués escortaient quelques manifestants, dont des femmes, hors du lieu de culte. Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs annoncé avoir arrêté pour la seule journée de vendredi 1118 islamistes des frères musulmans à travers le pays, affirmant qu'ils avaient en leur possession des armes à feu et des grenades. La journée d'hier a été marquée par des scènes de guerre inédites au Caire, notamment suite aux tentatives des membres de la confrérie d'attaquer des postes de police et des établissements gouvernementaux à l'appel des leaders des frères musulmans. Au Bahreïn, les forces de Al-Khalifa continuent de réprimer les manifestants pacifiques réclamant des réformes politiques et la fin de la politique de marginalisation et d'expulsion exercée à leur encontre. Ainsi, les forces de sécurité ont interdit l'opposition de manifester dans plusieurs villes du Bahreïn, ce qui a conduit à des affrontements dans lesquels la police a eu recours au gaz lacrymogène, aux bombes assourdissantes pour disperser les protestataires. La police avait empêché les manifestants de se rassembler près de l'ambassade américaine à Manama avant-hier à l'appel du mouvement d'opposition Tamarrud pour protester contre les pratiques des autorités bahreïniennes. À la fin de ce journal, un rappel des titres. En Égypte, des dizaines de tués dans des attaques des frères musulmans contre des civils et les forces de sécurité au Caire et dans d'autres villes. Nasrallah, nous déciderons le dernier mot dans notre bataille contre le terrorisme takfiriste. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes là où ils se trouvent. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet Syria Online pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Bon après-midi.